La mise en place et le fonctionnement des organes de la transition expliqués à la population de Sénéga dans le Nord, c'était au cours d'une conférence publique organisée par l'Union sacrée pour le développement de cette localité. Et les animateurs de cette conférence ont aussi parlé à la population des priorités de la transition. Et puis, en page culture de cette édition, nous irons à Bobo-Dioulasso pour découvrir le nouveau visage de la confrérie d'Ozo de l'Ouest. Les chefs d'Ozo ont pris fonction lors d'une cérémonie d'intronisation organisée pour la circonstance cette semaine. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Quels sont les défis et les perspectives de la transition en cours au Burkina Faso? Les réponses à cette question ont été données lors d'une conférence publique organisée ce samedi à Sénéga dans la région du Nord. Elle a permis à la population de cette localité de s'informer sur le fonctionnement des organes de la transition. Cette conférence est une initiative de l'Union sacrée pour le développement de Sénéga et elle a été animée par les professeurs Luc Marius Ibriga et Ismaël Diallo Ouedraogo. Le reportage de Dramansou. 12 mois, ni plus ni moins. Informer les populations de Sénéga sur les défis et perspectives de la transition, c'est l'objectif que s'est fixé l'Union sacrée pour le développement de Sénéga à travers la tenue de cette conférence publique. Les conférenciers, le professeur Luc Marius Ibriga et le docteur Ismaël Diallo Ouedraogo ont expliqué le processus ayant abouti à la mise en place des organes de la transition, puis énuméré les défis, à savoir la satisfaction des attentes sociales et l'organisation des élections. Le fait aujourd'hui de venir discuter avec les gens de Sénéga sur les défis et les perspectives de la transition est une façon de les mettre au courant de l'information et de la réalité, parce qu'ils sont aussi les acteurs. Les participants ont également posé des questions pour mieux comprendre certains faits de l'actualité politique. Mon point important, c'est surtout les difficultés de la transition et ce que nous devons comme participation pour faire réussir cette transition. Nous devons savoir que la transition n'est pas là pour résoudre tous les problèmes, surtout les problèmes structurels du moment. Le thème développé par le professeur Luc Marius Ibriga, professeur en droit public, m'a beaucoup émerveillé. Je pense qu'avec cette démonstration du professeur, vraiment il y aura beaucoup de changements dans notre Sénégal. À l'issue des échanges, les conférenciers ont invité les participants à s'informer au quotidien sur la gestion des affaires publiques et à défendre les idéaux de la transition pour renforcer l'état de droit. Dans les Hauts-Bassins, le groupe parlementaire OSC a tenu ses premières journées parlementaires les 15 et 16 mai à Bobo-Dioulasso. La place de la société civile dans l'ancrage du processus démocratique au Burkina Faso, c'est la thématique qui était au centre de ces journées parlementaires. Les échanges ont permis de formuler des recommandations pour orienter les actions du Conseil national de la transition. Des précisions avec Kadouro Menki. Place de la société civile dans l'ancrage du processus démocratique en cours dans notre pays, voilà le thème retenu pour les premières journées parlementaires du groupe Organisation de la société civile OSC. Un thème développé ici par 2 communicateurs et qui devra outiller ses représentants du peuple à la capitalisation et à la consolidation des acquis de l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Pour que la démocratie triomphe dans notre pays, doivent également s'engager pour faire en sorte que le constitutionnalisme, l'état de droit au Burkina Faso soit consolidé, pour que nous ayons un gouvernement qui soit représentatif à l'issue des élections d'octobre prochain, un gouvernement qui soit représentatif des aspirations de notre peuple et qui accepte de rendre des comptes au peuple de ce qu'il compte faire et de ce qu'il va faire pour satisfaire les attentes sociales. Des échanges jugés fructueux par le premier responsable du groupe constitué OSC. Nous avons une grande part de responsabilité dans tout ce que nous devons faire ou le pays doit faire. Les OSC
Ils agissent pour influencer certaines décisions politiques, pour améliorer les décisions politiques. Donc quelque part, ils font de la politique. Raison pour laquelle nous organisons ce genre de rencontres pour qu'à un moment donné de notre histoire, chacun puisse connaître les limites de ces interventions. Donc disons que nous sommes satisfaits dans l'ensemble. Cette rencontre de Bobo Dioulasso a permis de formuler 13 recommandations, au nombre desquelles le renforcement des capacités des OSC pour qu'ils puissent jouer leur rôle de veille démocratique, le travail pour ne pas trahir l'esprit de l'insurrection populaire et l'effort à fournir pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Et depuis quelques mois, le mouvement burkinabé pour le civisme et le développement s'est lancé dans une campagne de sensibilisation des jeunes scolaires. Cette campagne a porté sur le civisme en général et sur l'enrôlement biométrique en particulier. La campagne a connu son épilogue au lycée technique Sangoulé Lamizana de Ouagadougou. C'était au cours d'une soirée dénommée Grande Nuit des clubs de civisme organisée vendredi dernier. Draman Guéné pour le reportage. Dans cette carte-là, tu ne peux ni voter pour un président, ni pour un député, ni même un maire. Pièce théâtrale à l'appui, le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme appelle les jeunes à se faire enrôler massivement sur les listes électorales. Nous sommes ici au lycée technique de Ouagadougou, dernière étape d'une campagne de sensibilisation des jeunes sur le civisme. Cette année, nous mettons l'accent sur l'enrôlement parce que nous pensons que le vote, c'est la seule arme constitutionnelle avec laquelle nous pouvons faire changer les choses, nous pouvons décider, nous pouvons contribuer à la bonne destinée de notre pays. Inscription sur les listes électorales, d'accord, mais cela doit s'accompagner de la préservation des biens publics. Adresse du représentant du parrain à ses filleuls. J'estime que c'est véritablement positif de voir cette mobilisation-là quelques mois avant le scrutin. Je pense que les taux d'enrôlement seront bons grâce à ce type d'initiative. On a également parlé de comportement, parce que civisme égale comportement. Quand on brûle un feu, quand on casse un feu, quand on met en danger le bitume en posant des pneus, ça pose problème. Donc tous ces aspects ont été évoqués. Les jeunes, apparemment, le feedback est positif. Le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme est une organisation de la société civile fort d'une dizaine de clubs dans les régions du centre, du plateau central et du nord. Activité des partis politiques à présent et nous commençons par l'Union pour le progrès et le changement. Ce parti était ce samedi à Sonré, un village de la commune rurale de Komsilga. Zéphirin Diabré et ses collaborateurs sont allés exhorter les militants de l'UPC à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Le meeting a été ponctué de discours et d'engagement à soutenir le parti pour les échéances électorales à venir. Le reportage de Jacques Lamissa Tarpaga. Le lion a rugi sur le terrain de l'hippopotame. Terrain de l'hippopotame, c'est le nom de cet espace à Sonré dans la commune de Komsilga, où Zéphirin Diabré et son état-major ont rencontré la population ce samedi. Ici, les anciens, les femmes et les jeunes ont renouvelé leur attachement à l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC. Le choix de ce village n'est pas fortuit, c'est celui du directeur national de campagne de Zéphirin. Le comité de base a été mis en place. Et donc le président Zéphirin Diabré est venu ce soir pour remercier les populations. Et je veux que vous sachiez que dans le parti Sonré spécial, parce qu'en dehors du comité de base qui comprend 18 membres, il y a 15 autres sous-bureaux qui contiennent aussi 18 membres. Donc vous voyez un peu ce que ça représente. Et vous savez que Sonré et Bonheurville sont carrément pour moi un département dans Ouagadougou. Le président du parti s'est abstenu de faire des promesses. Pour lui, les difficultés de Sonré sont les mêmes que dans beaucoup d'autres localités et le message essentiel a été le retrait de la carte d'électeur. Nous voulons que les populations sortent, retirer leur carte d'électeur pour que le 11 octobre, ils puissent voter et surtout voter Zéphirin Diabré. L'opération de recensement des électeurs prend fin ce dimanche ici à Sonré. De son côté, l'UBN, l'Union pour un Burkina nouveau, est en tournée dans la région du Centre-Est. La première étape de cette tournée a été la ville de Tinkourgo, où le bureau exécutif de l'UBN a tenu un meeting hier 16 mai. À cette première prise de contact avec la population de Tinkourgo, promesse a été faite de conduire l'UBN à la victoire lors de l'élection présidentielle. Le reportage de Evelyne Dabiri.
C'est au rythme des slogans scandés par la foule que Yacouba Ouédraogo, président de l'UBN, l'Union pour un Burkina nouveau, a pris place aux côtés des militants qui sont acquis à la cause du parti selon les propos des délégués à ce meeting. Les représentants des jeunes et des femmes ont tous réaffirmé leur adhésion aux idéaux de ce parti et ont rassuré le président de l'UBN d'une victoire certaine au soir du 11 octobre prochain. En réponse, le président de l'UBN a dit ne point douter de cette victoire et a déjà décliné quelques aspects de son programme qui seront mis à exécution dès sa victoire. Nous sommes venus pour faire en sorte que les Burkinabés vivent en paix dans la cohésion sociale, vivent en paix dans la solidarité et qu'ensemble nous puissions construire notre pays. Je voudrais à l'endroit de la population leur dire que le programme de l'Union pour un Burkina nouveau sera axé sur l'éducation. Nous allons faire en sorte qu'à Tenkono ici, il y a une université sous-régionale. Un discours aux allures de campagne présidentielle et qui a toute son importance selon Yacouba Ouédraogo. Nous ne sommes pas en campagne, mais nous devons effectivement leur montrer quels sont les objectifs que nous voulons atteindre au niveau de notre parti. Cette cérémonie a été aussi le moment solennel de l'installation du bureau de la section provinciale de l'UBN du Boulgou. Autre chose à présent, la brigade d'intervention rapide de la garde de sécurité pénitentiaire renforce son personnel. 35 nouveaux éléments en fin de formation vont intégrer ce corps dont la mission est le maintien et le rétablissement de l'ordre en milieu pénitentiaire. La cérémonie de fin de formation a eu lieu hier samedi au sein de la prison de haute sécurité située à Lumbila. Reportage Adama Koulibaly. Nous sommes quelque part dans une prison. Des détenus sortis pour leur promenade quotidienne refusent de regagner leur bâtiment. La brigade d'intervention rapide entre en jeu. Elle tente d'abord d'amener les détenus à la raison. Puis c'est l'assaut. Progression au pas de caméléon. Enfin, les détenus sont maîtrisés. Cette simulation est une scène qui pourrait se passer dans la réalité, d'où la mise en place de la brigade d'intervention rapide qui constitue une force de réaction face au risque d'incidents graves en milieu carcéral. Ces 35 éléments viennent d'être choisis parmi 50 après 10 jours de formation. Ça nous permet d'intervenir dans des cadres durs il y a eu des cas qui s'est déroulés que nous, vraiment ça n'a pas été facile. Mais je sais qu'avec ce dispositif-là, ça serait, même si ça vient maintenant, ça serait propre. Au cours de ces 10 jours, il y a eu plusieurs étapes, notamment les techniques de maintien de l'ordre. Vous avez les techniques de maîtrise d'individus à main nue avec le bâton à poignet latéral. Nous avons aussi eu ce qu'on appelle les techniques de menottage pour des détenus, soit qui coopèrent ou qui ne coopèrent pas. Il y a eu aussi l'investigation de bâtiments. Pour un bâtiment de détention où les détenus sont en mutinerie, comment il faut entrer, quelles sont les techniques qu'il faut justement adopter pour les réintégrer dans les cellules, pour extraire les plus dangereux et pour que la maison d'arrêt justement qui est objet de ce trouble-là ait la quiétude. La brigade intervient également dans la prise d'otages, la recherche d'évadés ou encore le transfèrement des détenus. Le concours dénommé Éduc Acteur a connu son épilogue le 14 mai dernier à Ouagadougou. Ce concours a été initié par l'association Baobab pour inciter la créativité chez les jeunes en milieu scolaire. L'événement était à sa 3e édition et le thème retenu était la gestion des sachets plastiques. Avec ce thème, les organisateurs ont voulu susciter chez les jeunes la culture de la protection de l'environnement. Et sur l'ouverture de ce concours, le reportage de Yolande Lompo. Initié en 2012 par une association dénommée le Baobab, le concours Éduc Acteur, qui à sa 3e édition se veut être un cadre d'échange sur les questions liées à l'environnement en milieu scolaire afin d'accompagner les efforts du gouvernement dans sa politique d'élimination des sachets plastiques. Sont concernés par l'édition 2015 une 50aine d'écoles des provinces du Kadiogo, du Sanguié et du Boulkiemde. Ça vient en appui à l'éducation éco-citoyenne que nous donnons dans nos écoles. Donc ça vient renforcer
et l'enseignement, l'éducation à l'école primaire. Des sketchs et des récitals ont été présentés par chacune des écoles en compétition et pour mieux illustrer la nuisance des sachets plastiques, des dessins ont été également produits par les élèves. Ainsi, par discipline, les meilleures œuvres seront primées grâce au soutien financier de l'ONG belge Autre Terre. Ça fait une douzaine d'années qu'on est en partenariat avec eux. Et une des particularités de ce partenaire, le Baobab, c'est qu'ils utilisent beaucoup le théâtre pour sensibiliser, pour faire l'éducation au développement et l'école citoyenne. Nous retiendrons les 3 meilleurs en sketch, les 3 meilleurs en récital et au niveau du dessin, nous prendrons 6 lauréats. Les prix varient de 60 000 à 20 000 pour le dessin. Mais à côté de ça, nous nous engageons à accompagner les écoles lauréates à mettre en place des jardins potagers pour travailler à produire des légumes bio. Créé en 2000, le Baobab se donne entre autres pour mission de participer au bien-être de la population vulnérable en mettant en lien culture et développement. Et puis, je vous le disais en titre, la confrérie des Dosés de l'Ouest a de nouveaux chefs. Blaise Sanou a été désigné Dosoba de Bobo Dioulasso et il succède ainsi à André Sanou, décédé en janvier dernier. L'actuel Dosoba du Kénédougou occupe désormais les fonctions de président de la Fédération des Dosos de l'Ouest. La cérémonie d'intronisation de ces nouveaux chefs Dosos s'est déroulée le lundi dernier. Le reportage de Amadou Lougui. C'est en pleine forêt que les Dosos de l'Ouest intronisent leur chef. Cérémonie d'intronisation empreinte des rites. Blaise Sanou, animateur à la RTB de Haut-Bassin, assume désormais la fonction de chef Doso de Bobo Dioulasso. Alors que la présidence de la Fédération des chasseurs traditionnels Doso de l'Ouest est confiée au Dosoba de Kénédougou, Nafalé Traoré. Nous avons créé cette fédération pour qu'ensemble, nous nous donnions la main pour développer le Burkina Faso. C'est un honneur pour moi, vraiment que je sois le Dosoba donc, de la ville, enfin de tout le Bobo et sa région, et les autres régions, et aussi remplacer quelqu'un de très important, c'est vraiment une charge, c'est difficile. Mais tout simplement, je demande à lui-même, qui est couché aujourd'hui, qu'il intercède pour moi, pour que je puisse prendre ces traces-là, suivre ces traces et conduire tous les dossiers vraiment pour une réussite totale. Avant sa mort en janvier dernier, André Sanou cumulait les fonctions de Dosoba de Bobo Dioulasso et celle de président de la Fédération des Dosos de l'Ouest. Aujourd'hui, ce rituel marque officiellement la fin des funérailles du défunt André Sanou et le transfert de ses pouvoirs à ses successeurs. Le Lechi, comme on dit, c'est la cérémonie du Fakoucher. On considère que le Fakoucher, c'est les Dosos, c'est le symbole de l'animal sauvage le plus ancien. Donc, tout grand chef Doso qui décède mérite cette cérémonie de Leki. Donc c'est après cette cérémonie qu'il y a un peu comme une main levée sur ses pouvoirs actifs en tant que tel. Officiellement, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un d'autre peut agir en son nom et pour son compte pleinement. L'intronisation des successeurs d'André Sanou coïncide cette année avec la cérémonie d'initiation des centaines de Dosos membres de la confrérie de l'Ouest, une cérémonie appelée Dankou Andioula. Cette année, on a également prévu la cérémonie de Dankou, qui est une cérémonie annuelle. C'est un peu comme le nouvel an chez les chasseurs et ça consiste à initier de nouveaux chasseurs et ça consiste également à faire des bénédictions pour le pays, pour les chasseurs qui sont venus se confier au Dankou et pour tous ceux en tout cas qui sont épris de paix et de justice. Venus des 6 provinces qui forment la Fédération des Dosos de l'Ouest, à savoir le Yoba, le Tui, le Kénédougou, la Rabat et le Oué, ils sont plus de 1200 Dosos invités à la cérémonie. Du matin au soir, c'est la fête. Et à l'occasion, des centaines de poulets et de chèvres sont sacrifiés au nom des initiés.
Avant ce rituel en brousse, c'est dans cette salle de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso que l'identité des 2 chefs d'Ozo a été révélée à la population. Retour à Ouagadougou pour dire que le groupe Génération 2000 a célébré ses 25 ans de carrière. C'était le 14 mai dernier à la Maison du Peuple. Naturellement, c'était un anniversaire célébré dans l'humour. Et à l'occasion, d'autres artistes comédiens se sont joints au groupe Génération 2000 pour donner plus d'éclat à la fête. Le reportage de Aruna Mari. C'est par un tonnerre d'applaudissements que le public accueille sur scène le groupe humoristique Génération 2000. Tel un couple qui renouvelle ses vœux, le trio de comédiens marque ainsi une halte pour communier avec ses fans à la faveur de la célébration de son jubilé d'argent. Les 25 ans, vraiment, les gens nous ont prouvé que, sincèrement dit, ils nous aiment. Il continue de nous aimer. Ce qui nous a permis de comprendre qu'on doit faire sortir 25 sketchs le mois prochain. On devait le produire ensemble, c'est-à-dire le groupe devait produire. Mais grâce à ce spectacle, on a eu un producteur ce soir pour les 25 sketchs. Cette soirée, qui a fait la part belle aux humoristes, a également été ponctuée de prestations d'artistes musiciens et de danseurs. L'opportunité en tant que réalisatrice, productrice d'une émission, de collaborer avec eux et c'est des gens sans problème. C'est une très belle soirée et je pense que s'ils ne l'avaient pas organisée, quelqu'un l'aurait fait pour eux. 25 ans restés ensemble, ce n'est pas donné à tout le monde. Grâce au travail, à l'abnégation, ce qui les ont animés, ils ont pu convaincre beaucoup de jeunes qui aujourd'hui en ont fait une profession. Moi, je n'aime même pas les tontons Génération 2000 là. Pourquoi? Ils ont dit c'est à cause de eux que tous les élèves du Burkina là sont devenus derniers. Regarde quoi, on donne la craie là pour écrire sur les tableaux quoi. Et puis ils prennent ça, ils écrivent ça sur leur visage. Vous êtes des ardoises ou bien? Le public ne s'est pas fait prier pour sortir les mouchoirs ou esquisser des pas de danse. Galvanisé par cette mobilisation, le groupe veut encore travailler plus afin de procurer de l'humour à leurs fans pour plusieurs années encore. Autre point de l'actualité en religion, le centre de formation des catéchistes Saint-Paul de Doncin a 50 ans. 50 ans que ce centre est au service de l'Église catholique du Burkina Faso et ce sont des milliers de catéchistes qui sont sortis de ce centre situé à quelques encablures de Zignaré dans le plateau central. Le cinquantenaire du centre de formation des catéchistes de Doncin a été marqué par une messe célébrée par le cardinal Philippe Ouedraogo. On voit cela avec Nathalie Sawadgo Nabaloum. Le centre de formation des catéchistes Saint-Paul de Doncin a 50 ans. 50 années d'éducation et de formation des catéchistes au service de Dieu et des hommes. Une célébration eucharistique belle et vivante, colorée de chants et de danses. Objectif principal, rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour le CFC Saint-Paul de Doncin. Nous rendons grâce au Seigneur donc pour les merveilleux dons des apôtres. De cette trempe-là, qui se sont donnés généreusement. Ce ne sont pas des salariés. Ils se sont donnés généreusement à l'instar des premiers apôtres de Jésus pour l'œuvre d'évangélisation. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette tâche immense d'évangélisation et nous prions pour la suite. 5 décennies de grâce, de joie et de bonheur. À l'occasion, 25 catéchistes sortants ont réaffirmé leur volonté d'être des évangélistes. Ils ont prêté serment devant parents, amis et connaissances. Pour le directeur du centre, il y a diminution de vocation en catéchisme, mais le bilan est satisfaisant et ce ne sont pas les perspectives qui manquent. Actuellement, nous sommes à 139 élèves. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ça. Nous comptons renforcer la formation doctrinale, la formation pastorale et la formation spirituelle. C'est en 1914 que les premiers missionnaires, les Pères Blancs, ont institué le ministère officiel des catéchistes au Burkina Faso. Le centre a été délocalisé de Guilumou à Doncin il y a un demi-siècle. Et depuis, ce sont des milliers de catéchistes qui sont sortis de cette école. Ils assurent la formation catéchiste des adultes comme des enfants. Ils assurent aussi l'animation des prières et président les obsèques et les baptêmes. Ils sont l'armée des évangélisateurs de l'Afrique.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, Viviane Tsenerbego vous retrouve dans l'édition du 13h15. Très bon après-midi de dimanche et à très bientôt.